Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques, de politiciens, d'astronautes, ainsi que le Pentagone, l'US Navy et les renseignements nationaux reconnaissent l'existence des ovnis et des extraterrestres. Les observations d'ovnis se multiplient et le nombre de crop circles augmente également. Parallèlement, l'existence de près de 5000 exoplanètes a déjà été confirmée et d'autres sont découvertes chaque année. Que signifient pour nous ces découvertes et ces observations ? Et si toutes ces manifestations étaient destinées à préparer l'humanité à un contact pacifique et officiel avec les extraterrestres? L'humanité gagnerait-elle alors à accéder à leur science avancée? Et si oui, comment devrions-nous entrer en contact avec eux? La réponse est en construisant une ambassade pour les extraterrestres, afin de les reconnaître et les rencontrer officiellement et pacifiquement. Nous sommes prêts. Une partie importante des fonds nécessaires à la construction d'une telle ambassade est déjà collectée et disponible. Notre organisation est prête à commencer la construction. Il ne reste plus qu'à trouver le pays d'accueil dans lequel nous construirons cette ambassade. Et le processus de sélection est déjà bien entamé. Le pays sélectionné deviendra le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir. Le pays d'accueil devra être totalement indépendant. Il accordera aux extraterrestres en visite une immunité diplomatique complète. Le pays d'accueil fournira donc les autorisations nécessaires pour construire l'ambassade sur un terrain souverain. Le projet sera réalisé en 5 étapes. Première étape, sélection du pays d'accueil. Deuxième étape, construction d'une maquette de l'ambassade à l'échelle 1,5. Troisième étape, construction de l'ambassade elle-même. Quatrième étape, création de Scientopolis, un centre de recherche sans précédent où les plus grands scientifiques du monde travailleront à libérer et à servir l'humanité. Cinquième étape, contact officiel avec les extraterrestres. Cette nouvelle ambassade extraterrestre, située dans un complexe futuriste, scientifique et touristique, sera un témoignage de l'évolution de notre civilisation alors qu'elle atteint les étoiles. Le pays d'accueil deviendra la destination la plus importante de tous les temps. La construction de cette ambassade représentera un symbole fort de la volonté de l'humanité à vouloir entrer en contact avec une civilisation extraterrestre. C'est un symbole fort qui nourrit de grands espoirs en matière d'ouverture sur l'infini. Cette intention ne pouvant être nourrie que par une volonté pacifiste et de progrès pour l'humanité. Elle est porteuse d'espoir et de grands bouleversements sur tous les domaines régissant nos sociétés, nos croyances, nos connaissances, nos philosophies, l'organisation même de notre société. Elle sera un événement déclencheur pour une remise en question sans précédent de nos modes de fonctionnement, et ceci à l'échelle mondiale. Voici quelques-unes des exigences de base pour la construction de l'ambassade. Le site sera suffisamment grand pour que l'ambassade soit construite au milieu d'un parc. L'ambassade doit être éloignée d'au moins 1000 mètres de tous les murs qui l'entourent. L'ambassade doit se trouver en territoire neutre. Les phases ci-après résument les principales étapes du projet et le calendrier approximatif de chacune d'entre elles. De 2022 à 2025, analyse de l'emplacement du site, identifier les sites appropriés pour le projet de l'ambassade. De 2025 à 2027, acquisition du site. Le site retenu sera identifié, acquis et transféré au mouvement raélien international. Et un accord sera conclu concernant les principales infrastructures. De 2027 à 2030, planification et mise en œuvre. Le plan directeur, la conception architecturale et technique, les approbations, les contrats et la mise en service seront achevés. Le complexe de l'ambassade pour les extraterrestres sera construit, y compris un modèle réduit de l'ambassade qui sera ouvert au public. Après 2030, l'ambassade fonctionnera en mode veille, en attendant l'arrivée d'une délégation extraterrestre. L'humanité est-elle prête à vivre une telle perspective ? Sommes-nous prêts à accueillir les extraterrestres lors d'un contact officiel ?